professeurs de parti, chers invités, à vos rangs, grades et qualités. Je me nomme Mariam Ndiaye, plus connue sous le nom de Maya Ndiaye. Je suis membre du parti Pastef les Patriotes. Et c'est avec un immense honneur et beaucoup de plaisir que je vais assurer aujourd'hui la présentation de cette activité. Donc, si nous sommes réunis ici, c'est pour explorer l'architecture d'une pensée qui a beaucoup marqué l'histoire de ce pays. Nous allons tous ensemble entrer au cœur de la vision du président Ousmane Sonko. C'est lui qui nous a appris que la politique n'est pas un métier, mais une mission, et que le pouvoir n'est pas une fin, mais un outil au service de son peuple. Au-delà de l'aspect dimensionnel de l'homme, cette rencontre vise beaucoup plus qu'un simple exercice académique. Elle s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus profonde, celle de la structuration, de la consolidation, mais également de la transmission de la pensée politique du projet PASTEF. Depuis les premières heures de notre rencontre, de notre lutte plutôt, jusqu'à l'accession au pouvoir, notre engagement s'est accompagné d'une production intellectuelle abondante et ce n'était pas juste à titre accessoire. Elle constitue notre mémoire, notre doctrine et bien souvent même une anticipation stratégique du projet. Donc, l'objectif de cette rencontre vise à créer un espace pérenne de réflexion, de valorisation, mais également de transmission de la production intellectuelle et littéraire autour du projet, visant à réhabiliter la dimension doctrinale du parti, mais également à structurer une doctrine patriotique vivante, inspirée par la pensée et le leadership du président Ousmane Sonko, notre très cher leader. Donc, nous sommes ici aujourd'hui dans un laboratoire d'idées, un espace de projection où la plume va rencontrer l'action. Donc, sans plus tarder, nous allons lancer l'ouverture officielle en invitant nos frères Pape Moussa et Ansou à venir nous présenter les objectifs qui fondent cette initiative. Et je vous rappelle que ce sont les deux initiateurs de ce projet. Donc, sous vos applaudissements, nous allons les accueillir et ils vont venir nous présenter les objectifs de ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette modération. Alors, avant de démarrer mon propos, je vais rappeler une pensée de Platon. Platon disait que le voyage est le plus grand livre du monde. Moi, je vais ajouter à cette pensée-là que les livres sont les voyages les plus enrichissants du monde. En lisant, on voyage, on traverse des frontières, on découvre ce qu'on ne connaît pas physiquement, mais on est emporté dans son imaginaire par l'ouvrage que nous sommes en train d'explorer. Et donc, il n'y a pas meilleur moyen d'immortaliser, mais également d'enseigner que le livre. La plupart du temps, les livres sont des supports sur lesquels s'appuient les enseignants un peu partout dans le monde. Sans ces livres-là, point d'enseignement, point d'éducation et point de formation. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là. Mesdames et messieurs, les députés, les directeurs généraux, les présidents de conseil ici présents, les directeurs d'écoles et de centres, les universitaires, distingués panélistes, honorables invités, chers participants, c'est avec un profond respect que je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde consacrée à la pensée politique d'Ousmane Sonko. Au nom du comité scientifique, composé de profils divers, du comité d'organisation, bien sûr, également, je vous exprime notre honneur de vous accueillir
pour ces échanges aussi importants. Nous voici réunis en ce jour pour ouvrir ces tables rondes patriotiques placées sous le signe de la réflexion et du dialogue autour du livre. Pas n'importe lequel, c'est le livre qui décrit, qui récite, qui raconte, qui analyse la pensée politique de Sonko, mais surtout l'ensemble des événements qui ont accompagné cette conquête démocratique que le parti PASTEF et son leader particulièrement ont eu durant 10 bonnes années avant d'accéder au pouvoir au Sénégal. En effet, les tables rondes patriotiques sont un prétexte pertinent pour revisiter la pensée politique d'un des leaders les plus grands, les plus charismatiques et les plus prometteurs d'Afrique et du Sud global. C'est la raison pour laquelle cette rencontre est inédite. D'habitude, les gens se rassemblent pour faire des meetings à l'honneur du leader, mais surtout pour qu'il s'adresse à ses nombreux militants sénégalais et au reste du monde, de tous les bords que ce soit. Mais aujourd'hui, c'est une rencontre qui prend un cachet assez particulier, celui d'un panel consacré à faire un aller-retour entre les ouvrages et les faits qui ont marqué d'une empreinte visible celui que constitue l'icône politique de la jeunesse sénégalaise, du parfait inconnu à la figure populaire, du parfait inconnu qu'il a été à ses premiers pas en politique, jusqu'à celui d'une figure populaire et iconique au Sénégal et en Afrique. Ousmane Sonko, puisque c'est de lui qu'il s'agit, aura inauguré de nouveaux sentiers et une nouvelle ère démocratique au Sénégal. Celle d'une démocratie de rupture, plus exigeante, qui promeut le parcours irréprochable, un discours structuré, argumenté et clair, qui s'adosse à une vision prospective sans ambiguïté. C'est la conjonction de tous ces éléments qui ont fait de cet homme un leader incontournable et populaire. Le courage de parler des sujets et des dossiers qui fâchent, des domaines qui jusqu'alors restaient dans l'opacité, le mystère sur fond de mystification, c'est ce qui a permis à Ousmane Sonko de se démarquer clairement de la classe politique et des autres acteurs politiques. Un leader politique qui ne fait dans aucune langue de bois, c'est cet homme qu'il s'agit. Un leader politique qui a su tenir un langage franc, sincère, c'est de cet homme-là qu'il s'agit, mais également un leader politique qui a pu mettre tous d'accord sur sa probité morale, sa rigueur, son immense capacité à encaisser les coups. C'est de cet homme que nous parlons ce matin. De la radiation à l'emprisonnement, Ousmane Sonko aura subi ce qu'aucun acteur politique n'a subi dans l'histoire politique du Sénégal. Les mauvaises caricatures, les accusations de salafisme, de rébellion, de viol, des dénonciations calomnieuses, les barricades, les empêchements, les violences physiques, les humiliations, les campagnes de diabolisation à répétition et par presse interposée ont vivement marqué, ému les Sénégalais dans leur ensemble. Cette décennie de souffrance, de combat, de lutte démocratique, sans aucune concession, a particulièrement contribué à bâtir le guide révolutionnaire qu'il est revenu, le guide révolutionnaire qu'il a été tout au long de son parcours, mais surtout de ce périple qu'il a vécu. Ce sont pour toutes ces raisons que nous avons décidé d'organiser des tables rondes patriotiques pour, en plus d'immortaliser, construire un récit national et particulier du parcours politique d'Ousmane Sonko, un parcours jonché d'épreuves,
mais surtout d'innovation et d'inauguration d'une nouvelle ère, d'une nouvelle façon de faire la politique. Donc, c'est à l'honneur, c'est à la hauteur des changements qu'il a apportés à la structuration mentale du citoyen électeur que cette initiative va se hisser. C'est aussi à la hauteur de l'oxygénation qu'il a apporté à la classe politique sénégalaise que cette rencontre va se hisser. C'est enfin à la hauteur de son apport substantiel au débat public et à la démocratie sénégalaise que cette rencontre va se hisser. Aller au-delà des admirations, de l'adulation qu'il mérite, bien sûr, s'élever au-dessus de toute forme d'estime et diagnostiquer, analyser, étudier la façon de penser, la façon de faire d'Ousmane Sonko, sa méthodologie, sa démarche, sa façon de communiquer, ses failles et surtout ses limites objectives de sa pensée. Il s'agit d'en faire un objet d'étude, de recherche et d'inviter les universitaires, les étudiants, les journalistes et écrivains à produire des documents scientifiques qui vont inscrire son œuvre dans l'histoire et dans la durée. La deuxième motivation principale est qu'en Afrique, de nombreux leaders populaires, charismatiques, aux idées révolutionnaires ont été victimes d'un oubli désastreux. Parce que soit ils n'ont pas écrit, soit ils n'ont pas produit d'ouvrage, soit leurs compagnons politiques n'ont pas écrit. C'est ce que nous voulons éviter à Ousmane Sonko. Ceci est un combat. C'est un combat contre l'oubli, un combat contre la négligence, contre la banalisation, contre la déconsidération. C'est cet exercice de construction mémorielle, de valorisation, de l'œuvre politique et sociale d'une dimension plus que politique d'Ousmane Sonko. Elle est d'une dimension humanitaire et missionnaire. C'est pourquoi l'usage du livre ce matin par les panélistes est un bon prétexte pour traiter des thèmes importants qui sont inscrits à l'ordre du jour, avec le triptyque lire, comprendre et transformer. La révolution systémique et démocratique, la souveraineté nationale et populaire, le triomphe de Pastef et de son leader, à toutes les épreuves subies, sont aussi des thèmes qu'il faudra aborder ce matin. Les hommes et les femmes d'État que Sonko et ses compagnons sont devenus, ainsi que les chantiers majeurs qu'ils ont engagés, sont autant de sujets qui seront débattus ce matin durant cette première édition trimestrielle des tables rondes patriotiques. Nous sommes réunis ce matin parce que la question engage notre avenir commun. Les défis sont grands, mais notre volonté de réfléchir, de produire, d'échanger l'est aussi. Et donc, faisons de cette table ronde le creuset et le lieu où se construisent les idées de l'avenir. Comme le disait un de mes philosophes préférés, Henri Bergson, l'idée de l'avenir est plus féconde que l'avenir lui-même. J'ajouterai à cette assertion que ce que nous disons et ferons aujourd'hui pourrait changer la vie de millions de Sénégalais demain et orienter beaucoup de citoyens vers un engagement beaucoup plus accru, beaucoup plus visible. Ce sont sur ces mots que je vais ouvrir les travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci Ansou. Donc je vais passer la parole à Pape Moussa, qui est aussi initiateur de ce projet. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, honorables invités, en vos rangs, titres, grades et qualités, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette magnifique salle du CICES dénommée Alioune Diop pour la première édition des tables rondes patriotiques. Je m'appelle Pape Moussa Sy, militant de Pastef les Patriotes, directeur adjoint de l'école du parti Daaray Cheikh Anta Diop. Donc, je remercie aussi mon frère Ansou Sambou. Je vais prendre la parole à sa suite. Et je me dis qu'à la suite de cette première intervention qui a déjà ouvert les activités d'une manière admirable, je me demande d'ailleurs qu'est-ce qu'il faudra que j'ajoute à cela.
mais vous me permettrez peut-être de rouvrir cette rencontre en vous racontant peut-être une histoire. Il s'agit d'une histoire ancienne, presque mythique, qui s'est déroulée un matin de 11 janvier, en 49, avant Jésus-Christ. Un jour, un général romain, auréolé de victoire, mais confronté à l'ordre établi de sa république, s'arrête au bord d'un fleuve. Ce fleuve n'est pas seulement une frontière géographique, mais c'est une ligne morale, politique, on va dire existentielle. Le franchir, c'est défier le système, l'ordre établi. Mais ne pas le franchir, c'est aussi renoncer à transformer le destin collectif de son peuple. Autour de lui, bien évidemment, l'hésitation est palpable. Derrière lui, il y a l'histoire et devant lui, l'inconnu. Alors, dans un geste à la fois lucide, intrépide et irréversible, le général avance, il franchit l'épreuve et il scelle ce moment, cet instant précis par une formule latine devenue immortelle, Alea jacta est. Les dés sont jetés. Mesdames et messieurs, si j'ai voulu raconter cette histoire, ce n'est pas pour célébrer la grandeur d'un homme ou pour exalter une aventure personnelle, mais c'est surtout pour montrer que nous sommes, nous aussi, à notre manière, au bord de notre Rubicon. Mais j'ai surtout voulu raconter cette histoire parce que je pense qu'il est temps pour nous de rendre à César ce qui lui appartient. Et au sein de PASTEF, nous devons l'affirmer avec force et responsabilité, César, c'est Ousmane Sonko. Et je n'affirme pas cela dans une logique de culte de la personnalité, mais je pense que c'est une exigence politique et historique. Parce qu'il y a des hommes qui, de par leur force, leur courage, leur constance et leur résilience, ouvrent des seuils que les peuples franchissent pour entrer dans une nouvelle ère. Donc, mesdames et messieurs, honorables invités, ce qui singularise profondément notre trajectoire, la trajectoire de PASTEF les Patriotes, c'est qu'elle ne s'est pas seulement écrite dans la rue, dans les luttes ou dans les urnes. Elle s'est aussi écrite dans les livres. PASTEF est sans doute l'un des rares partis politiques contemporains de ce pays dont l'ascension a été accompagnée, nourrie et structurée par une véritable littérature politique. De Solutions pour un Sénégal nouveau, d'Ousmane Sonko, à PASTEF au pouvoir, de Cheikh Abdou Seye, en passant par d'autres contributions intellectuelles, analyses, essais et prises de position qui ont enrichi notre corpus idéologique, chaque étape de notre combat a été pensée, écrite, discutée. Car, il faut le dire, un projet politique sans production intellectuelle est une simple agitation. Mais un projet politique adossé à des livres devient une vision. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui poser une exigence fondamentale, et je parle sous le contrôle du directeur de l'école du parti Malick Sy, ici présent. Il faut réconcilier le militant avec le livre. Car aucune conscience patriotique durable ne peut se construire dans la seule instantanéité des réseaux sociaux, dans la réaction émotionnelle ou dans le vacarme permanent de l'actualité. Le militant qui ne lit pas finit par être une simple caisse de résonance, mais le militant qui lit commence à comprendre et à analyser. Lire permet donc de mieux analyser les rapports de force, de développer l'esprit critique, de transformer une adhésion émotionnelle en une conviction structurée. Mais le livre n'est pas aussi un simple luxe réservé aux intellectuels, c'est un instrument de formation patriotique.
Les grandes organisations politiques à travers le monde l'ont compris depuis longtemps. Nous pouvons prendre l'exemple du Parti communiste chinois. Dans son système de formation de cadres, la lecture occupe une place essentielle. Pour accéder à certains niveaux de responsabilité, les cadres du PCC doivent avoir étudié un certain nombre d'ouvrages politiques, économiques et stratégiques. Cela signifie une chose simple: on ne dirige pas seulement avec de la loyauté ou de l'enthousiasme, on dirige aussi avec de la connaissance, de la profondeur et de la vision. Voilà donc une leçon importante pour nous, car si nous voulons bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère, nous devons former des militants aussi capables de penser leur époque, de comprendre les enjeux du monde et de porter intellectuellement le projet qu'ils défendent. Et c'est précisément le sens de notre initiative aujourd'hui. À travers cette activité donc, les tables rondes patriotiques, nous avons fait un choix, le choix de placer le livre au cœur du débat politique et patriotique. Dans un contexte donc où le bruit médiatique tend à remplacer la pensée, où l'émotion supplante l'analyse, nous voulons réhabiliter ici un espace rare, celui de la réflexion, de la confrontation des idées, de la rigueur intellectuelle. Mais qu'on ne s'y trompe pas, la littérature politique de Pastef n'est pas une fin en soi. C'est juste un prétexte fécond qui va nous permettre, Ansou l'a dit tout à l'heure dans son intervention, de débattre sur 3 thèmes principaux. Le premier, c'est la révolution systémique et démocratique. Comment refonder l'État, réorganiser les institutions et replacer le citoyen au centre de la décision publique. Le deuxième thème, c'est la souveraineté nationale et populaire. Comment reconquérir notre autonomie économique, monétaire, culturelle et stratégique dans un monde interdépendant mais inégal. Et le troisième thème, c'est Pastef, de l'épreuve à la responsabilité d'État. Comment passer de la résistance à la gouvernance, de la contestation à la transformation sans trahir le projet initial. Mesdames et messieurs, les peuples qui avancent sont ceux qui pensent et les nations qui durent sont celles qui écrivent. Nous ne sommes pas ici pour applaudir des certitudes. Nous ne sommes pas non plus là pour construire des cohérences. Nous sommes ici pour approfondir des convictions. Nous sommes ici pour suivre une histoire. Mais nous sommes surtout ici pour en être les auteurs de notre souveraineté intellectuelle. Pour clore, je vais revenir à mon histoire du début, car au fond, il me semble que la véritable histoire, ce n'est pas de savoir si nous avons franchi ou non le Rubicon. Mais la véritable question est peut-être celle-ci: sommes-nous prêts à assumer ce qu'implique de l'avoir franchi? Car une fois le sort jeté, Alea Jacta Est, il ne reste plus qu'une chose: être à la hauteur de l'histoire que l'on a choisie. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup à Pape Moussa et à Ansou qui nous ont permis de poser de manière très claire les fondements et l'ambition de cette rencontre. Donc, je pense que nous allons passer la phase immersion, car comme vous l'avez vu sur le chronogramme, il était prévu de faire passer un documentaire qui devait normalement retracer les piliers fondamentaux de notre combat sur la souveraineté, la justice sociale, mais également cette rupture systémique que nous avons tant prônée. Pour des raisons techniques, donc nous allons passer cette phase et entrer directement dans la phase réflexion. Donc, sans plus tarder, nous entrons dans le cœur intellectuel de cette rencontre. Une table ronde dédiée à l'analyse et au décryptage de la philosophie politique du président Ousmane Sonko. 3 panels structureront nos échanges.
chacun abordant une dimension essentielle de cette pensée à travers des thématiques portées par des intervenants aux profils variés. Donc, nous débuterons avec un premier panel consacré au début de PASTEF jusqu'à l'accession au pouvoir, sous le thème PASTEF de l'épreuve à la responsabilité. Nous poursuivrons avec un deuxième panel autour de la révolution systémique et démocratique. Et enfin, nous conclurons avec un troisième panel portant sur la souveraineté nationale et populaire. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer le premier panel. Nous aurons comme intervenant M. Morcey, auteur du livre Le Retour du Phénix, M. Amadou Niang, auteur du livre Ousmane Sonko, une icône africaine, et M. Cheikh Abdou Seye, auteur du livre PASTEF au pouvoir. Et à leur côté, vous aurez M. Chérif Sy et M. Ansou Sambou. M. Ansou Sambou et également M. Albin Ndeki qui interviendront en qualité de chroniqueurs afin d'enrichir les échanges. Donc sans plus tarder, nous allons démarrer le premier panel. La parole est à vous. Merci beaucoup Maya. Nous allons commencer comme... Oui. Je rappelle que je serai en co-modération avec l'excellent Pape Moussa. Donc, sous vos applaudissements, nous allons démarrer le premier panel.